Didier, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale, étaient mises en place à la présidence de la République pour agréer le projet de 1500 maisons retenues dans le programme d'urgence du chef de l'État, le témoin d'Itakwira, ministre du Développement rural d'alors, a déclaré n'avoir jamais été invité à la présidence de la République pour prendre part à une telle réunion. Aussi a-t-il ajouté que c'est le secrétaire général de ce ministère, le témoin Georges Koch, qui avait pris part à certaines réunions. Entendu, ces derniers reconnaît avoir pris part à 2 réunions, mais dont l'objet était l'approvisionnement des milieux ruraux en eau potable et l'aménagement des routes et des dessertes agricoles. Il n'a donc jamais été question de maisons préfabriquées. Bien plus, contrairement au soutènement du prévenu Kamere, lors de son audition devant le ministère public, le témoin Kochi a déclaré n'avoir jamais représenté le ministre Bitakwira à une réunion de la supervision du programme d'urgence à la présidence de la République. Pour leur part, les témoins de Gracias Moutoum, gouverneur de la Banque centrale du Congo, Henri Avmoulang, Pierre Kangoudia et Thomas Louaka, respectivement anciens ministres des Finances, du Budget et de l'Urbanisme et de l'Habitat, ont dans leur déposition concordante et non contredite soutenu n'avoir jamais été informés qu'ils étaient membres d'une structure dénommée supervision et déclaré n'avoir jamais pris part à une réunion y afférente au cours de laquelle ils auraient parlé du marché d'érection de 1500 maisons préfabriquées attribuées à Sanigo. En outre, des dépositions de témoins Nicolas Kazadi, Justin Kamere, Marcelin Bilomba, Badaga Afi et Bani Wessize Jacques, ainsi que Peter Kazadi, tous membres de la coordination chargée du suivi du programme d'urgence susvanté, il ressort qu'aucune réunion portant sur le marché d'érection des maisons préfabriquées n'a été tenue. Mais seul Justin Kamere, jeune frère du prévenu, Badaga Afi et Bani Wessize Jacques, originaire du territoire de Walungu et membre du parti politique UNC comme le prévenu, ont reçu de manière informelle, c'est-à-dire sans qu'aucune réunion de la coordination soit régulièrement convoquée, les délégués de Samibo, prétendument pour s'enquérir de la capacité de cette entreprise à honorer ses engagements. Par ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que le témoin Henri Yav Moulang a, au cours de sa déposition soutenue, sans être contredit, que le prévenu Kamere, au-delà de sa correspondance lui enjoignant de payer en procédure d'urgence, lui a fait comprendre par un appel téléphonique qu'il devait tout faire, même en recourant aux réserves d'échange, pour payer le prestataire. De ce qui précède, l'existence de l'intention criminelle dans les chefs du prévenu Kamere est également sans équivoque. Bien plus, le tribunal note que les 2 prévenus ont directement coopéré pour perpétrer ces détournements. En effet, l'article 21 du Code pénal livre 1er dispose que sont considérés comme auteurs d'une infraction notamment ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution, ainsi que ceux qui par un fait quelconque auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise. Ainsi, il est de jurisprudence que constitue une aide nécessaire, prévue à l'article 21 du Code pénal livre 1er, et sans laquelle l'infraction de détournement des deniers publics n'eût pu être commise de la manière qu'il l'a été, la passation des marchés imaginaires en vertu duquel les fonds ont été utilisés en paiement. Cour suprême de justice, RP 20/CR du 15 août 1979, in Odon Sungu, Opsite, page 36. Il a en outre été jugé que participe à l'infraction de détournement des deniers publics le prévenu qui, sur base de machinations et artifices, crée l'espoir d'une abondance matérielle et provoque la sortie de fonds d'argent dont il tire profit tel qu'il ressort des présomptions de culpabilité. Cette participation ne requiert pas nécessairement une volonté convergente plutôt. La seule conscience de provoquer l'infraction suffit. Cour suprême de justice, RPN 94, du 31 août 1984, in Odon Sungu plutôt, Opsite. Dès lors, au regard des éléments de la cause tels qu'exposés supra,
La participation du prévenu Kamere en tant que co-auteur à la commission de l'infraction du détournement des deniers publics ne fait l'ombre d'un moindre doute. Et tout ce qui précède, le tribunal dira, établit en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 dollars américains, mise à charge de prévenus Sami Jamal et Kamere Lonkaningini Vital. En conséquence, les condamnera chacun à 20 ans de travaux forcés. En outre, il prononcera les peines accessoires ci-après, à charge de Sami Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation et l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamere Lonkaningini Vital, l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. B. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 2 137 500 000 dollars américains à charge de prévenir Sami Jamal et Kamere Lonkaningini Vital. Le tribunal relève, au regard des pièces du dossier de l'instruction, que sans qu'un contrat soit régulièrement conclu entre la partie civile et la société Ousmal SRL, dont toujours le prévenu Sami Jamal est le gérant, le prévenu Kamere répondant à une commande adressée par ce dernier à la présidence de la République et sans que le ministre sectoriel soit impliqué, instruit le ministre des Finances de payer en procédure d'urgence 30% de la facture de 57 millions de dollars américains sous prétexte d'obtenir la livraison de 3 000 maisons destinées aux militaires et policiers. Cependant, au vu des difficultés de la trésorerie, le ministre des Finances ne put que donner injonction à la Banque centrale de décaisser la somme de 2 137 500 000 dollars américains en faveur de la société Ousmane. Le tribunal note qu'il n'existe aucune preuve que ces fonds ont été utilisés pour passer la commande sus-indiquée. En plus, depuis lors, le prévenu Sami Jamal n'a livré les maisons promises, se limitant à affirmer sans administrer ni promettre d'administrer la moindre preuve irrélative que 31 conteneurs se trouvent à Matadi. Entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, les témoins Chiwewe Christian, général-major et commandant de la garde républicaine, a soutenu sans être contredit qu'Okan Tchachi se trouve érigé 211 maisons, faisant partie du lot de 300 maisons qui devraient être livrées dans le cadre du marché Samigo, et que la demande exprimée par les militaires d'avoir 700 autres maisons dans le cadre du marché Ousmane n'a jamais été satisfaite. Par ailleurs, le témoin Michel Ngongo Saloum, qui reconnaît avoir autorisé la passation de ce marché de gré à gré, mais soutient n'avoir jamais, comme l'indique sa correspondance versée au dossier, donné un avis de non-objection pouvant ainsi rendre le dit marché régulier. Ainsi donc, comme dans le cas du marché Samigo, le prévenu Kamere est resté insensible au respect des règles impératives de passation des marchés publics et a autorisé le paiement en urgence de la facture de Ousmane. Au vu des dispositions légales et jurisprudentielles sus-évoquées, tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics sont établis en fait et en droit à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lonkaningini Vital. En conséquence, garçon valable lobi bakangana ni Kabila magamba mboko eza ainsi qu'aux peines accessoires ci-après. Eza toi na magamba mboka eza suka procès 100 jours eza moete réhabilitation ainsi que l'expulsion définitive du territoire. Congo eza yango meme ba dirigeant Congo nde balingi biso balingi peuple te. Congo na biso kitoko makasi mais ba dirigeant nde mitu pasi nde balingi mboka te nde balingi peuple te quoi. Eza bongo. La privation du droit à la condamnation. Tota nde procès kosuka moete. À la réhabilitation. C. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 000 dollars américains. Pour ba montant ils ont bimé na procès vraiment que Congo na biso na mbongo l'examen des pièces du dossier et de l'instruction de la cause. Il ressort que sous l'instruction du prévenu Kamere, le témoin Ngunda Muzungu José, comptable public à la présidence de la République, a remis en date du 21 août 2019
la somme de 1 154 800 $ américains au revenu Moumando Lejano, chef de division chargé de l'import-export à la présidente de la République, ce pour procéder au dédouanement des conteneurs contenant des maisons préfavoriées. Cependant, le tribunal note que d'une part, le contrat de fourniture de susdites maisons n'ayant jamais été régulièrement conclu, l'avenant au contrat d'avril 2018... Oh, Olivier répond de Kabilanda ça nini. Olivier répond de nga pour la ngane peuple kanda telema. Peuple telema zo magamunyo na maboko, atuka pour telema vraiment. A telema parce que sur peuple telemité changement ezate. Peuple nda telema pour changement kota. Parce que ba dirigeant ba bato ba diriger Congo ba mité ya mabe, wa vanga na lobiango. Balingi peuple te. Parce que la mito social mabe, nyonso mabe social passe. Hôpital, nyonso transport kolobate, nyonso na Congo nyonso ya passe. Ko lia passe na Congo. Te, weza mboka te. Mais ba moto to na to mona na procès 100 jours ba millions ane to zoyoka na matoye. Eh, pardon, peuple mo raté les maraka. Parce que ba dirigeant ba osaka na mbongo peuple. Trop, c'est trop. Sa restauration et son logement, avec l'argent prétendument destiné au dédouanement des conteneurs, alors que paradoxalement, il était détenteur d'un ordre de mission signé par le prévenu Kamere. Le tribunal relève que le prévenu Mouima donne, sans le prouver, des détails sur les dépenses par lui effectuées, de tout ce qui précède, qui vient d'être dit, et au regard des éléments du droit, plutôt précédemment développés, le tribunal de CA constate. Mbuto bi Congo la 2000 féodé. Congo ça en 2000 féodé. Ba diriger ba diriger Congo ne ba comme ça en 2000 féodé. Ya sort mbuta. Congo ça les pays les richesses etonda kuna. Ba or ba diamant nyonso. Il prononcera leur charge. Ba cuivre ba les pays les plus riches sous-sol. Ba dira pour la ba diriger de ba ça mité ba pour la peuple. Du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation. Kabila, oui, mais on a pris un dirigeant pour diriger Congo. On a sanctionné Bango Nyos. On va prendre un mot à madame Moana été. Balingi PPT. Capitaux à charge du prévenu Sami Jamal. En droit, la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dispose en ses articles 6 et 38 alinéa 9.2 que tout transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds, titres ou valeurs pour une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En outre, sont considérés comme blanchiment de capitaux les actes ci-dessous commis intentionnellement: la conversion, le transfert ou la manipulation des deniers dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des dits biens, ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction à échapper aux conséquences juridiques de ces actes. La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle des biens. L'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que les dits biens constituent un produit d'une infraction, seront punis d'une amende dont le maximum est égal à 3 fois le montant de la somme blanchie. Ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supérieures au montant autorisé par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application, et ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6 relative aux transferts internationaux des fonds. Il se dégage de ceux qui précèdent que l'infraction de blanchiment peut être perpétrée du fait tout simplement de transférer frauduleusement plus de 10 000 $ ou en dissimulant les fonds d'origine illicite. Ainsi, cette dernière infraction de blanchiment requiert pour sa consommation la réunion des éléments que voici. L'existence d'une infraction. Le blanchiment suppose la réalisation antérieure d'une infraction. Cependant, la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que la dite infraction ait été punie. Il suffit donc que le juge de fond constate l'existence de cette infraction antérieure.
net